L'homme de la prophétologie. Message du temps, sans copie ni copyright. L'homme de la prophétologie. Message du temps, sans copie ni copyright. Et de la patte de l'ours me délivrera de ce Philistin. Amen. Dieu va te délivrer. La griffe du lion et la patte de l'ours, c'est toutes les épreuves que tu as traversées. Aujourd'hui, tu es encore vivant. Si tu es encore vivant, c'est que tu es un témoignage. Amen. Les autres, tes ennemis n'ont rien. Ils n'ont pas de témoignage. C'est pour cela qu'ils te critiquent. Dis Amen. Ils savent rien. Donc, toi, les épreuves que toi tu as passées, tu as survécu. Tu es une légende, mon ami. Tu es une légende, une histoire fantastique. Amen. Que Dieu lui-même a façonné. Amen. Vous comprenez? La transfiguration. Métamorphosis. Je vais entrer dans un couplet ou dans une partie où c'est très compliqué à me suivre. Mais je veux que vous accrochez très bien. La transfiguration. Il y a une partie de la transfiguration où la personne peut se téléporter, où la personne peut sortir de son corps. Est-ce que vous savez ça? La Bible dit dans Actes chapitre 8, Philippe l'évangéliste, Actes chapitre 8, si tu veux lire à la maison, Philippe va parler à l'eunuque éthiopien. À un moment, la Bible dit, l'Esprit de l'Éternel va s'emparer de Philippe et il va disparaître. Toi, tu peux disparaître. Amen. C'est-à-dire, c'est un niveau autre. Si tu crois, la Bible, la foi, c'est croire à ce que la Bible dit, comme un enfant. Moi, je ne suis pas là pour dire que non, c'était passé, c'est dans le temps des apôtres, c'est fini. Nous, on est là comme des pasteurs qui sont en train de dire, le temps des mystères, des prophètes, c'est passé. Nous, on est là simplement, on attend Jésus. On attend Jésus. Maintenant, Paul dit ceci, 1 Corinthiens chapitre 5, verset 3. Moi, absent de corps et présent d'esprit, j'ai jugé cet homme, qu'il soit livré à Satan. Amen. 1 Corinthiens 5, verset 3. Donc il y a deux mondes, il y a deux ensembles. Il y a le présent de corps, suivez-moi bien, et le présent et l'absent de corps. Je peux mettre deux cercles. Il y a le présent de corps et il y a l'absent de corps. Paul il dit, moi absent de corps, mais présent en esprit, j'ai déjà jugé. Amen. Oh non, il y a des gens qui blaguent. Il y a des pasteurs et des pasteurs. Vous pouvez insulter un pasteur comme ça, je ne sais pas. Le pasteur ne va même pas se déplacer. Mais Dieu va te frapper là où tu es. Il ne faut pas jouer. C'est pour ça que nous, on est gentils. Nous, on est humbles. On est amour. Mais il ne faut pas trop... Vous comprenez? Donc, Paul dit que moi, 1 Corinthiens 5, versets 3 à 4, moi, absent de corps, mais présent en esprit, j'ai jugé. Et que cet homme, il parlait aux Corinthiens, que cet homme soit livré. Donc, il y a l'ensemble présent de corps, comme vous êtes présents. Il y a nos bien-aimés aussi qui sont absents. Mais la fusion de Dieu, l'union des dieux, les deux s'appellent la zone, moi je l'appelle la zone d'union ou de transfiguration. C'est dans cette zone-là que Philippe est entré, dans la zone où tu es absent et présent en même temps. Tu disparais. Amen. La Bible dit, 1 Corinthiens 5, verset 4, « Vous et mon esprit assemblés par la puissance de Jésus, j'ai déjà jugé. » Amen. Hébreux 12, 23 dit, « L'assemblée des justes parvenus à la perfection. » Amen. Hébreux 12 nous dit, « L'assemblée des justes parvenus à la perfection. » Éphésiens 2, 6 nous dit, Dieu nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. C'est dans la zone là d'union. Nous sommes, l'église universelle, vous ne pouvez pas comprendre. Nous sommes ici, il y a une église à Paris, il y a une église à Toulouse, à Bordeaux, mais dans le spirituel, nous sommes unis. Est-ce que vous me suivez? Dans le monde spirituel, nous sommes unis.
Ce que je vous dis là, les sorciers le savent. Toi, tu es chrétien. Ah non, nous, c'est pas ça. Nous, il faut adorer, on va chanter, on s'arrête là. On s'arrête comme ça. Non. Nous sommes unis dans le monde spirituel, nous tous. Parce que nous avons un seul esprit. Ephésiens 4 nous dit, il y a un seul esprit, le Saint-Esprit, qui est en nous, qui nous unit tous là-bas. Vous comprenez? Donc Paul va dire, moi, présent de corps, absent de corps et présent en esprit, je vais faire comme si j'étais présent avec vous. Est-ce que vous nous suivez? C'est l'esprit de corps, l'union, la fusion, l'union de la transfiguration. C'est comme ça que dans cette zone-là, tu peux disparaître. C'est Philippe l'a fait. Amen. Élie le prophète, l'a fait. 1 Roi 18. Vous comprenez? Dans cette zone-là, tu peux être présent comme si tu étais absent. Ça, je vous parle, ce n'est pas de la sorcellerie, c'est écrit, c'est biblique. Amen. Et dans cette zone-là, ça s'appelle la zone de la transfiguration. Comment un homme peut être absent? Paul dit, moi présent d'esprit, absent d'esprit, mais présent, absent de corps, mais présent en esprit, je juge, je tranche, je discerne. Ici, le mot juger, c'est discerner. Discerner. Amen. Discerner le bien et le mal. Vous comprenez? Suivez-moi très bien. Amen. Suivez-moi très bien. L'enseignement est très délicat. Alléluia. Nous prenons un chapitre. Acte chapitre 14. Acte chapitre 14. Acte chapitre 14. À partir du verset... On peut vraiment tout lire, mais pour gagner un peu de temps, on va prendre juste Acte chapitre 14, à partir du verset 7. Acte 14, verset 7. La Bible dit, à Lystre se tenait un homme assis, impotent des pieds, boiteux de naissance et qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul. Verset 9. Et Paul, fixant les regards sur lui, et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte, lève-toi droit sur tes pieds. Et il se leva d'un bond et marcha. À la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix. C'était des Grecs, hein? C'était des Grecs, des gens qui ne connaissaient pas Dieu. Hein? La foule éleva la voix. En langue lycaonien, c'était des lycaoniens. Les dieux sous une forme humaine sont descendus vers nous. Ils appelaient Barnabas Jupiter et Paul Mercure. C'était des dieux grecs, hein, de la mythologie. Parce que c'était lui qui portait la parole. Le prêtre de Jupiter, verset 13, dans le temple était à l'entrée de la ville, amena des taureaux avec des bandelettes vers des portes et voulait de même que la foule offrir un sacrifice. Amen. Là, on vous dit que ce sont des Grecs, des païens, qui appellent Paul et Barnabas des dieux. Des dieux sous une forme humaine. Pourquoi? Il faut que dans la vie chrétienne, tu as un problème comme ça, tu ne réagisses pas comme un païen. Dis Amen. Toi, ta réaction ne peut pas être « Ah, je vais chercher une solution. Je vais réfléchir, mon raisonnement, je vais raisonner comment je vais faire une solution. » Au lieu de chercher d'abord Dieu, hein, non, je vais réfléchir comment je vais faire pour trouver une solution. Ah, j'ai un problème, pasteur. Moi, je vais dire non, on va prier. Amen. La seule chose moi, je peux te dire, on va prier. Amen. C'est comme ça. Il faut chercher d'abord à prier Dieu. Amen. Et là, il y avait des lycaoniens, des Grecs qui ont dit non. C'est ce que Paul vient de faire là. Il y avait un boiteux là, un boiteux dans la foule. Paul dit, je te dis, lève-toi. Lève-toi sur tes pieds. Directement, d'une voix forte. Hein. Lève-toi sur tes pieds. Boum. Il se lève. Les Grecs qui étaient là, les lycaoniens, ils disent non. Ça, c'est pas possible. Je vous ai dit une fois que les Grecs connaissaient la puissance de la parole. Parce que eux, c'était des discoureurs.
il y a la rhétorique. La rhétorique, c'est l'art de parler puissamment à la foule, à des discours. Mais quand les Grecs ont vu dans Actes chapitre 2 que Pierre aussi a parlé, 3000 personnes se sont converties le même jour. Il y a une sagesse élevée. Amen. Il y a une sagesse au-dessus. Amen. Il y a une sagesse au-dessus des assistants sociaux. Il y a une sagesse au-dessus des présidents, des préfets. Il y a une sagesse au-dessus. Amen. Au-dessus des astrologues et au-dessus de tout le monde. Amen. Est-ce que vous me suivez? Il y a une sagesse d'en haut. La sagesse d'en haut. Jacques chapitre 3. La sagesse d'en bas et la sagesse d'en haut. Et là, on dit que Paul a fait ça. Ça a bouleversé tout le monde. Amen. Il faut que quand tu passes là où tu es, on dise que non, cet homme a une sagesse quand même. Amen. Il faut que ta vie reflète Dieu. C'est comme ça que Dieu va dire, Psaume chapitre 68, verset 29, nous avons dit ça tout à l'heure, que Dieu a dit, j'ordonne que tu sois puissant. Il faut que sur la terre, mes enfants puissent être des ambassadeurs. 2 Corinthiens 5, verset 17 nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Vous voyez, et quand tu lis 2 Corinthiens chapitre 17, après le verset 17, chapitre 5, verset 17, après le verset 17, on dit, nous exerçons une fonction d'ambassadeur sur la terre. Paul qui est en train de dire, un ambassadeur c'est quoi? C'est quelqu'un qui représente son pays. Un ambassadeur c'est quoi? C'est quelqu'un qui représente son royaume. Vous me suivez? Suivez-moi très bien. Amen. Paul n'avait pas à se compliquer. Lui, quand il a dit, moi, absent de corps, présent en esprit, j'ai jugé. Il dit, si Jésus peut faire ça, moi aussi je peux faire. Une fois, Jésus a dit, il y avait un centenier qui était venu dire, maître, mon serviteur est malade. Moi qui suis général, centenier, chef, je peux donner un ordre à mes subalternes, à mes serviteurs, et ils obéissent. Jésus regarde la foule. Il dit non. Même dans tout Israël, je n'ai pas vu une aussi grande foi. Comment ce centenier dit que, même à distance, il dit en plus, dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Toi, au lieu de prier Jésus dans cette dimension-là, Père, s'il te plaît. Non, tu veux dire Jésus, le dernier mot t'appartient. Dis seulement un mot. Il faut que ma vie change. Il faut que j'arrive à avoir mon travail. Il faut que j'arrive à avoir mon mariage. Pourquoi je suis combattu? Non, les chrétiens, non. Alléluia, alléluia. Non, non, non. Il faut se lever. Amen. Il y a un homme qui a chanté, j'aime bien. Il a dit, tu avais dit que nous sommes des dieux, des fils du Très-Haut. Il y a un frère qui a chanté comme ça. Tu avais dit que nous sommes des dieux. Il a dit qu'il a chanté ça. Hein. Les gens commencent à chanter. Le frère Mike a chanté comme ça. Le frère Mike Kalombaï a chanté comme ça. Les gens, les chrétiens, ah, il chante bien, hein, ce frère, il chante bien. Mais vous ne savez pas pourquoi il a chanté, c'est écrit. Il a dit que tu avais dit que nous sommes des dieux. Mais pourquoi nous souffrons comme des humains? C'est le frère Mike. C'est pas moi, c'est le frère Mike. Écoutez bien. Est-ce que vous me suivez? Les gens écoutent des chansons, vous ne comprenez même pas. Ah, c'est inspiré ça. Ça, c'est inspiré. Amen. Donc, le centenier va dire à Jésus, dis un mot. Pourquoi ma vie, ma famille doit toujours souffrir comme ça? Moi, je suis chef. Je peux dire, hé, toi, serviteur, fais ça. Et il obéit, il obéit. Ça veut dire quoi? Le centenier voulait dire par là que Jésus avait l'autorité sur tout esprit de maladie. Le centenier avait compris que même à distance, il peut dire, et Jésus va lui dire, hein, il ne va pas prier, va, ton serviteur là, il est guéri. Est-ce que vous me suivez? Va, ton serviteur est guéri. Amen. C'est pour cela que moi j'aime bien parler aux gens au téléphone quand ils sont malades. Pasteur, j'ai mal, je ne sais pas où, au cœur, au poumon. Je dis, ah bon, qu'est-ce que les médecins ont dit? Je demande toujours qu'est-ce que les médecins ont dit. La sagesse d'en bas. Et moi aussi je vais parler. Amen. Dis Amen. Amen. Je demande toujours parce que il y a eu beaucoup de dégâts dans l'église parce qu'il y avait des pasteurs qui avaient des dons de guérison, mais ils ne voulaient pas savoir ce que les médecins disent. Il faut savoir aussi. Va voir, consulte le médecin là-bas. Ah bon, ils ont dit quoi? Bon, maintenant on va déclarer aussi. Amen. On va parler. Amen.
le frère Nago est là. Je ne vais pas répéter l'histoire du frère Moïse qui était paralysé. Amen. Il est au foyer, le frère Moïse. Il était paralysé, je suis arrivé à l'hôpital comme ça. Amen. Paralysé, il a fait une crise d'AVC. Moi, je ne rigole pas. Si c'est dans la volonté de Dieu que la personne soit guérie, il va être guéri. Amen. Il va être délivré tout de suite. Non, Dieu ne blague pas. C'est vous qui voulez jouer avec Dieu. Vous voulez faire des semblants avec Dieu. Non, Dieu ne joue pas. Cette Bible ici, je vous ai déjà dit, cette Bible ici, ça ne rigole pas. Donc le centenier dit, Seigneur, dis un mot, que cette maladie soit disparaisse totalement, que mon problème, ma stérilité disparaisse, ma honte disparaisse. Et vous allez voir bizarrement dans les actes des apôtres, tous les miracles que Jésus a fait, même la femme qui a touché Jésus avec ses vêtements, Paul aussi, il y a des mouchoirs qui touchaient Paul, qui guérissaient les malades. La transfiguration, métamorphosis. Oui, métamorphose. Un petit problème là, tu dis non. Il y a un problème judiciaire dans la vie de la sœur, dans la vie de mon frère. Seigneur, débloque la situation. Dis Amen. Tu as le droit. Tu as le droit de commander. Quel est ce roi? Vous êtes des rois et des reines, des princes et des princesses. Vous ne commandez rien. Oh non, nous c'est l'adoration. On est calme. Non. Je vais vous dire une chose. Les hindous, hein, les Tibétains, les moines tibétains là-bas, vous les voyez calmes comme ça, non? Ils marchent seulement comme ça avec leur grande robe rouge. Mais allez voir ce qu'ils font là-bas dans les temples. Ils sont terribles, mon ami. Il y en a un, Bruce Lee, il s'appelait le dragon. Vous connaissez ce que ça veut dire dragon dans le monde spirituel? Non, il faut que je vous dise la vérité. Parce que vous vous dites, non, pasteur, il est en train de déconner là. Il dit des choses bizarres. Non, Bruce Lee s'appelait dragon. Savez-vous que Bruce Lee, j'ai déjà lu son livre, hein, il peut taper quelqu'un d'un coup. Un gros sumo, il tapait quelqu'un comme ça. Pouf, la personne tombe. Mais les chrétiens, Samson aussi a fait ça. Samson a fait ça. La Bible dit que Samson avec un mâchoire, il tapait comme ça. Tous les Philistins, toute une armée avec le mâchoire d'un animal, avec le crâne d'un animal. L'onction de la bagarre. Il faut se battre spirituellement. Amen. L'esprit de lion. Amen. Le prophète lion. C'est ça. Amen. Est-ce que vous comprenez? Donc, je vous explique que la vie est un vie de combat, mais nous avons la victoire. Jean chapitre 16, verset 33, Jésus va dire, vous aurez des tribulations dans le monde. Ce n'est pas que Jésus a dit que vous serez tranquille, vous allez marcher comme ça. La vie est belle. Non, il dit que vous aurez des problèmes dans ce monde, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Donc ça veut dire que si Jésus a vaincu, dis si Jésus a vaincu, dis avec moi, si Jésus a vaincu. Si Jésus a vaincu, moi aussi je peux vaincre en son nom. Les chrétiens sont devenus épatés. Ah, la sœur là, elle prophétise. Hein. Elle prophétise, vous tremblez comme ça. Elle est en train de prophétiser, il vous tremblez. Ou le frère là, le frère fait tomber les gens. Quand il prie pour quelqu'un, le problème, moi, hein, il faut savoir qu'il ne faut pas être complexé dans la vie. Il ne faut pas avoir peur. Est-ce que vous me suivez? Il ne faut pas être complexé, il ne faut pas avoir peur. Toi aussi, tu as un don. Amen. Paul nous le confirme. 1 Corinthiens 7, verset 7. 1 Corinthiens 7, verset 7. Paul dit, chacun de nous tient un don particulier de la part de Dieu. Amen. Chacun de nous. Amen. Que Dieu vous bénisse. On va prier le Seigneur. Éternel.